Pierre Chasseret, bonsoir. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, à partir du mois prochain, il va falloir coller sur son pare-brise une nouvelle vignette, la vignette critère. Voilà, on va la voir sur l'écran. Alors, si c'est en fonction de votre voiture. Voilà. Si votre voiture est zéro émission, vous collerez vous recevrez la vignette verte. Et puis alors après, plus votre voiture pollue, plus vous avez un chiffre élevé. Voilà, les vieux diesel vont se retrouver avec la vignette 4 ou 5. Pierre Chasseret, est-ce que tous les automobilistes sont censés coller cette vignette sur leur pare-brise le mois prochain? Alors oui et non, tout dépend en fait. Moi je vais conseiller à tous les automobilistes de la commander évidemment parce que déjà pour la blague, parce que je pense que tout simplement le ministère de l'écologie et des transports n'est pas du tout en capacité d'envoyer près de 40 millions de vignettes en France. C'est absolument impossible. Parce que ça se commande sur Internet, sur le site du ministère de l'écologie. Exactement. Il y a un lien, la certificat, critères, etc. Voilà, vous savez cette fameuse vignette, cette pastille un petit peu, qui est d'ailleurs très dure à avaler pour les automobilistes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la ministre de l'écologie et des transports, Ségolène Royal, nous l'avait promis gratuite. Donc j'ai vu ce que ça voulait dire gratuit pour Ségolène Royal, ça veut dire 4,18 €. Donc je voulais juste préciser que nous, quand on fait un autocollant à notre association à vendre, on n'a même pas l'indécence de mettre ça à 4 €, on le met à 2 €. Donc je me dis... Franchement, cette vignette va quand même permettre de récolter pas mal d'argent. Alors, qui est censé l'avoir, puisqu'elle rentre officiellement en fonction à partir du 16 janvier, donc ça va arriver très vite. Alors la difficulté, c'est que si les automobilistes vont circuler dans des grandes villes, ce qui est le cas d'à peu près tout le monde, potentiellement, cette grande ville pourra décider d'appliquer des mesures de restriction de circulation, par exemple. En cas de pic de pollution, et de dire, par exemple, les voitures 4... Attention, ou pas. Pas qu'en période de pic de pollution. Une ville pourra très bien dire « j'interdis de circuler telle ou telle catégorie ». C'est ce que fait la ville de Paris, par exemple. Eh bien, dans ces cas-là, vous devrez avoir un certificat critère sur votre voiture, cette fameuse pastille, vignette, appelons-la comme on veut, qui vous permettra de circuler. Parce que si vous ne l'avez pas, votre véhicule sera considéré comme étant la catégorie la plus polluante, donc le PV. Alors, donc, à partir du 16 janvier, à Paris, on est obligé de la recevoir. Mais vous avez l'air de dire que le site Internet est un peu débordé, donc j'imagine qu'il y aura une tolérance. Et alors, après Paris, d'autres villes suivront. On parle déjà de Lyon, de Bordeaux, dans le courant de l'année 2017. Ça s'appelle la gangrène de la mauvaise idée. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, un ministre, qui décide de mettre en place un système pour la maire de Paris, et puis surtout de se dédouaner en disant que ça permet de mettre des restrictions de circulation, mais aussi des avantages pour certains véhicules. Type, par exemple, une ville pourra décider de laisser circuler les véhicules critères 1, voilà, par exemple, et verte dans les voies de bus. Elles peuvent le faire. Et puis inversement, on peut aussi mettre en place des mesures de restriction qui sont beaucoup plus dures. Chaque ville va pouvoir faire ce qu'elle veut. C'est ça la difficulté. Les villes de plus de 100 000 habitants vont pouvoir appliquer le régime qu'elles souhaitent. Et là, je me dis que dans les voitures... On a une idée du montant de la contravention, d'ailleurs, si on n'a pas la vignette le 17 janvier? Eh bien, sur Paris, ça va nous faire une amende, je crois, de mémoire à 17 €. J'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, quoi qu'il arrive, mettre en place une verbalisation sur une absence de vignette, je trouve ça un petit peu... Pierre Chasseret, l'idée c'est quand même de réduire la pollution dans les villes. Avouez que ce système de vignette, en cas de pic de pollution, de dire on ne veut plus des voitures 4 et 5 dans la ville, c'est quand même plus intelligent que le système pair ou impair, où vous avez des voitures très peu polluantes, mais comme elles sont plaques impaires, elles ne peuvent pas rouler. C'est pas plus intelligent. C'est un tout petit peu moins idiot. C'est pas du tout la même chose. Ce système de vignette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend quasiment illégal l'utilisation d'un véhicule que vous avez acheté tout à fait normalement. Ça veut dire plus de 20 ans. Non, mais qu'il y a plus de 20 ans, certes, mais vous l'avez pas, c'est pas de la cocaïne, votre véhicule. Vous l'avez acheté. Si vous n'avez pas un véhicule qui répond aux classes environnementales que souhaite la ministre et Madame Hidalgo sur Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas les moyens d'acheter un véhicule neuf, alors vous n'avez plus le droit de rouler. Mais c'est terriblement injuste comme mesure. Pierre Chasseret, avouez que la pollution dans les villes, c'est un vrai sujet. Vous ne pouvez pas l'évacuer comme ça d'un revers de la main en disant j'ai deux choses. Injuste. Si, je vais le faire. Déjà pour une première raison, c'est que je n'ai entendu aucun responsable politique citer les études du ministère de l'écologie et des transports. À savoir qu'en France, la qualité de l'air n'a jamais cessé de s'améliorer depuis 1990, que ce soit en campagne, en ville ou sur Paris. C'est parce qu'il y a moins d'usines qui fument. Mais pas que. Pas que, parce que regardez, prenons l'exemple d'un véhicule. Une automobile d'il y a 20 ans pollue beaucoup plus qu'une automobile d'aujourd'hui, c'est une évidence. Les émissions de particules fines du parc automobile ont été divisées par 2 en 10 ans. Ce sont des bonnes nouvelles. On est en train de mettre en place des mesures qui n'ont pas de sens. On parle d'émissions de particules fines. Aujourd'hui, les véhicules n'en émettent quasiment plus. En laboratoire, mais vous savez très bien que les fameuses particules fines
En laboratoire, les voitures polluent très peu, mais dans les conditions réelles de route, enfin, c'est le scandale Volkswagen qui a éclaté au grand jour. On s'aperçoit que dans les conditions réelles de conduite, nos voitures polluent énormément, beaucoup plus que ce qu'il y a écrit sur le prospectus. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle pollution, on croit qu'elle se fait au niveau du pot d'échappement uniquement sur la voiture. Il faut savoir que 90% des émissions de particules fines d'un véhicule se font au freinage, se font au niveau de l'abrasion de la route par les pneumatiques. Et on n'en parle pas. Et puis je vais aller plus loin. Le métro est 10 fois, 20 fois plus pollué en particules fines que la voiture, que les rues. Et on n'en parle pas, on laisse les gens dans le métro. On a quand même l'impression, toutes les grandes villes européennes, enfin Londres, Munich, Milan, Rome, font de la restriction automobile, mettent des péages, etc. Pas comme en France. En France, on a mis en place, rendez-vous compte, un système d'interdiction de circulation sans mettre en place une aide, un accompagnement. Ce qui a été fait en Allemagne... On parle de ces vignettes, la critère. Oui, ce qui a été fait en Allemagne est un petit peu plus intelligent. On a mis en place certaines restrictions de circulation, pas sur toutes les villes, sur des zones de villes. Et sur ces zones, on a permis aux gens d'équiper leur voiture d'un système qu'on appelle rétrofit, qui permet de mettre un système de dépollution dessus. C'est-à-dire, grosso modo, si votre véhicule ne répond pas aux normes souhaitées par une ville, par l'État, eh bien dans ce cas-là, on vous indemnise pour que vous mettiez en place un système de dépollution. C'est autrement plus intelligent que le système français qui consiste à dire vous n'avez pas d'argent, tant pis pour vous, prenez le métro. Voilà, alors en l'occurrence, donc les voitures 4 et 5, ce sont les vieux diesels. Par exemple, la 5, c'est les diesels donc antérieurs à 2001. 4 et 5, ça représente 20% des voitures qui roulent en France, donc qui sont 4 et 5, potentiellement interdites de circulation. Ça va favoriser, est-ce que vous pensez que ça va favoriser l'achat de nouvelles voitures? Ça va booster le marché de la vente? Non, je parle de ça parce qu'on a eu le prix des voitures neuves en France et il est quand même hallucinant, 24 300 € en hausse de 4,5%. Sur le véhicule neuf, oui. Ouais. Alors ça, c'est très simple à expliquer. En fait, ça s'explique tout simplement par le prix des systèmes de dépollution, notamment sur les véhicules diesel. On a ajouté des systèmes de dépollution qui ont un coût et qui ont fait progresser le prix d'achat des véhicules neufs. Alors cela dit, 24 000 €, c'est le prix moyen. Heureusement, il existe aussi pour des foyers un petit peu plus modestes, des solutions de véhicules neufs, je pense à Dacia et au low cost par exemple, qui s'est imposé et qui a permis à chacun de pouvoir accéder à un type de véhicule neuf. Alors évidemment, ce n'est pas le haut de gamme, mais au moins c'est un véhicule neuf. Et puis il y a un marché de l'occasion qui se porte bien. Depuis très longtemps en Europe, on n'avait pas vendu autant d'autos. Et vous avez vu l'âge moyen d'un véhicule neuf en France? 56 ans. C'était 44 ans en 1991. L'âge d'achat. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est à 56 ans qu'on achète, les propriétaires achètent une voiture. Ça veut dire que ça devient un luxe inaccessible pour les jeunes, quand même, une voiture neuve. Oui, c'est vrai. Pour un jeune, l'achat du véhicule neuf, ça représente quand même un budget certain. Et on a une offre telle sur le marché de l'occasion qui fait que c'est beaucoup plus alléchant pour les plus jeunes. Il faut reconnaître qu'un véhicule de première main, finalement, c'est plutôt pas mal. Hein. On dit que les jeunes se détournent du marché de l'automobile, c'est plus la génération smartphone aujourd'hui. Ça, c'est grandiose. Quand j'entends ça, moi, je regarde toujours les chiffres et je vais voir. En 1990, le taux de possession d'une automobile pour les jeunes de moins de 25 ans était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Ah oui ? En fait, oui, tout à fait. On a évidemment des générations qui se détournent de l'automobile et on les entend beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu autant de jeunes de moins de 25 ans qui possédaient leur automobile. Finalement, l'automobile devient et reste un système qui permet de se déplacer au plus grand nombre et qui permet d'accéder à une certaine liberté de déplacement. J'ai envie de dire tant mieux quand même. Donc c'est délégué général de l'association plus de 40 millions d'automobilistes maintenant. Non, on est toujours un petit peu moins. On a un petit peu d'avance. On est à 38 750 000 permis de conduire en France, je crois. Mais c'est vrai qu'avec l'accroissement de la population, on aura toujours davantage d'automobilistes. Merci beaucoup Pierre Chasseret, donc délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. François Hollande aurait-il renoncé trop tôt? Le président peut en tous les cas se targuer d'avoir enfin inversé la courbe du chômage avec une nouvelle baisse de 32 000 chômeurs le mois dernier. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Chômage, trop tard pour la gauche ?» Point d'interrogation.